Alors nous revoilà donc pour Prois avec l'auteur et l'éditeur. Un petit jeu de cartes, un petit jeu de bluff. Est-ce que tu peux nous expliquer les principes grosso modo? Grosso modo, donc on va se plonger presque un siècle en arrière aux États-Unis en pleine prohibition. Les joueurs vont incarner des contrebandiers qui, bien sûr, vont faire du trafic d'alcool. Le problème, c'est qu'il y a les agents de la prohibition, les prohis, d'où le nom du jeu, qui traînent et qui vont contrôler les cargaisons qu'on fait circuler dans la ville. Voilà. Donc c'est un jeu de cartes. Il y a deux grandes familles de cartes. On a d'une part les cartes marchandises de deux sortes. Il y a les cartes marchandises légales et les cartes marchandises illégales. Et puis l'autre famille de cartes, ce sont les policiers, qui sont de 3 grades différents. Voilà, je montre pour la caméra là. Donc on a le lieutenant grade 1, le capitaine grade 2 et l'inspecteur grade 3. Voilà. Donc le déroulement du jeu en quelques mots. À chaque tour de jeu, on va devoir choisir une action parmi deux possibles. La première action, ça va être piocher des cartes. Donc on a une pioche qui est en deux parties avec des cartes découvertes et avec des cartes face cachée. Donc je vais pouvoir prendre 2 cartes à chaque tour comme ça. Voilà, soit là, soit là. Là, il y a une exception, c'est qu'on n'a pas le droit de prendre 2 cartes face cachée pour que les autres joueurs puissent surveiller un petit peu en quoi on s'approvisionne. Voilà. L'autre action possible, c'est la plus intéressante, c'est celle qui permet de marquer des points. Avec les cartes que j'ai en main, je vais pouvoir tenter des convois. Donc je vais pouvoir placer 2, 3 ou 4 cartes face cachée devant moi et annoncer à tout le monde, voilà, je tente un convoi à 4 cartes ce soir, qu'est-ce que vous faites? Et c'est là que les autres joueurs ont la possibilité de jouer leur carte policier pour contrôler mon convoi. On retrouve les grades des policiers avec au-dessus de leur tête une carte, 2 cartes ou 3 cartes. Ça indique tout simplement le nombre de cartes qu'ils vont avoir le droit de retourner parmi mon convoi. Tant qu'ils retournent uniquement des cartes vertes, pas de souci, j'ai réussi mon convoi, donc je vais récupérer toutes mes cartes et je vais les mettre dans mon entrepôt. Si par contre, il tombe sur des cartes rouges, ah j'ai pas prévu de carte rouge, si ça y est, une carte rouge, à ce moment-là c'est le policier qui va récupérer toutes les cartes et qui va marquer des points enfin. Voilà. Alors le contrôle, c'est quand même une action un petit peu risquée pour le policier, parce que si jamais il rate son contrôle, je vais lui piquer son policier et je vais avoir le droit de l'utiliser plus tard. C'est de la corruption de fonctionnaires ou... Alors on peut corrompre aussi le policier, c'est-à-dire que si Julien me contrôle, je vais pouvoir lui proposer une ou plusieurs cartes de ma main en disant allez je te donne ça, tu fermes les yeux sur ma cargaison et tout le monde est content. Voilà. Il peut l'accepter ou pas. Il peut l'accepter ou pas. Voilà. Il va y avoir une négociation entre les... Bien sûr, négociation entre les deux. Il y a aussi une petite subtilité au niveau des convois, c'est qu'on peut cacher des policiers dans le convoi, donc ça représente un agent infiltré en fait. Ça permet de piéger en quelque sorte son convoi, parce que si Julien tombe sur un policier, le contrôle s'arrête tout de suite, il a fait foirer la mission d'infiltration, la hiérarchie lui tombe sur le dos, et voilà, donc ça me permet de gagner ça. Fin de la partie quand il n'y a plus de cartes dans la pioche, donc ça dure à peu près, alors en fonction du nombre de joueurs, entre 20 et 30 minutes. 20 minutes pour une partie à 3-4, on peut se rapprocher de 25 à 30 minutes pour une partie à 5 ou 6. Et voilà, donc un petit jeu de bluff assez léger, assez accessible. Vous l'avez fait tourner un peu sur le salon là, ça marche bien? Je suis arrivé ce matin, j'en suis déjà à 5 ou 6 présentations, les retours sont très positifs pour l'instant. Avec un public très varié, c'est un peu la force du jeu, c'est que il est accessible à presque tout le monde. À partir de 10 ans, donc c'est vrai que c'est simple. J'ai l'occasion de le faire jouer à des enfants à partir de 8 ans. Voilà, et ça marche. Des enfants gamers? Non, même pas. Pour le coup, des enfants qui étaient complètement novices sur le jeu de société, et ça marche quand même. Après, avec des enfants, ils vont simplement jouer ça au hasard. Avec des adultes, on va intégrer les notions de bluff. Mais voilà. Et on retrouve donc Tony Rochon à l'illustration, si je ne m'abuse. Oui, toujours Tony qui est présent avec nous et toujours. Il est sur toutes les boîtes? Ah, presque tous. Voilà, c'est plus un ami et c'est vrai qu'on est content de son travail, donc on continue. Il est en dédicace, je crois. Oui, et puis il n'arrête jamais. Jusqu'à dimanche? C'est ça. Donc c'est l'occasion, si vous êtes sur le salon, de passer, vous faire dédicacer un petit Prois. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, à bientôt!